J'étais passé sans là. Je pensais que ça arrive à Sérémy, je vais lire le chapitre 2, le chapitre 4 là. Bon, permettez-moi, je peux continuer là. Je dis ceci parce que le réveil arrive. Et à ce réveil qui arrive, écoutez bien, ce qui a été décidé au ciel, c'est que ce réveil est différent de tous les réveils qui sont déjà trouvés sur la terre. Parce qu'elle est la dernière du réveil de l'église. C'est ce qui a été décidé. Et il dit ceci parce que, vous savez, depuis j'en ai déjà parlé, il dit, ne pensez pas que quand le Saint-Esprit va venir, c'est pour que vous ayez de l'argent, ou bien que chacun va construire son ministère, que maintenant comme Dieu m'a donné le don de guérison, je vais construire mon ministère pour guérir. C'est pas comme ça qu'il va faire. Il a permis que certaines de ces choses se passent dans le passé, comme ça, avec son Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, il ne le permettra pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'entendez pas au Cameroun que quelqu'un dit que c'est moi qui suis le porteur du réveil. Vous n'entendez pas que quelqu'un dit que nous sommes les porteurs de réveil. N'allez pas croire ces choses. C'est pour cela que Dieu a commencé à baisser le nom des âmes sur la terre. Si vous êtes au courant de ces choses-ci, ça devrait être accessible à vous. Si vous remarquez très attentivement, que ce soit n'importe quel prédicateur, vous allez voir que le nom est entre certaines sur la terre petit à petit. Dieu a décidé de rabaisser tout le monde pour paraître. Il avait dit qu'il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Vous comprenez cela? Pendant qu'il était dans le jeûne, il a prié la dernière fois, il a pensé à ces choses-ci. Et puis il me souvient de ce que le Seigneur avait dit. Il dit, je vais t'envoyer les jeunes. Il dit, je vais t'envoyer les jeunes. Donc celui qui envoie 2. Il dit que tu fais partie des jeunes que je vais élever pour élever mon nom dans cette nappe. Quand je suis revenu encore sur ça, vous voyez que quand Dieu te donne quelque chose, tu peux croire que tu as compris, mais le monde vient et te donne la vraie compréhension. Donc vous voyez que dans l'ordre que Dieu m'a donné pour préparer les jeunes, il dit que j'en fais partie de ces gens. Parce que je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser. Puis il dit qu'il va les utiliser, ces gens-ci là, pour élever son nom. Donc vous voyez que ce n'est pas le nom des personnes qui seront élevées, c'est le nom de Jésus. Il dit, je vais les utiliser. Donc ils seront des canaux. Par eux, on va me voir au travers d'eux. Voilà le contenu de l'appel. Vous voyez cela? Donc il dit, tu fais partie des jeunes gens que je vais élever dans cette nation pour élever mon nom. Il a dit son nom. Quand il médite sur cet appel-là, il voit que c'est son nom qui doit être élevé, c'est pas le nom des personnes. Donc, toute personne qui est dans ce mouvement de réveil, dans ce vague de réveil, si tu essaies de te positionner en disant que c'est moi, en créant de l'obstacle, Saint-Esprit va te tuer. Parce qu'il ne tolérera pas cela. Donc, gardez-vous à l'esprit cela. Donc, si vous avez les cultes des personnalités, vous avez des mauvaises observances, des objectifs, non, c'est-à-dire quand quelqu'un, vous pensez que vous avez le Saint-Esprit, vous allez les prier pour les riches pour avoir de l'argent. Si vous avez cette pensée-là, rentrez chez Néhémie. Quelqu'un dit rentrez chez Néhémie. Donc vous entrez chez Néhémie, il vous montre la façon dont on prie. Vous enlevez cet état des choses, d'accord? Vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc le Seigneur cherche des cœurs humbles. Des cœurs humbles. Parce que s'il vous donne le Saint-Esprit maintenant là, vous allez vous entretuer avec cela. Je dis bien, si vous donne le Saint-Esprit, si vous donne le Saint-Esprit maintenant à l'église, c'est pour cela qu'à un moment donné, il va faire quelque chose bizarrement. Il parle pour le Cameroun là. Le réveil va entrer ensemble. Avant que dans vous allez voir quelque chose va se passer bizarrement où les gens seront comme si ils ont titubé, ils ont embrouillé, puis subitement quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur va faire le nettoyage rapidement. Pour que des choses. Sinon celui-ci n'est pas d'accord avec quelque chose, l'autre n'est pas d'accord avec quelque chose. Quand le Saint-Esprit va venir, il dit ok, maintenant comme je me sens comme me chercher là, que le frère Junior part de son côté, l'esprit vient pour unir et non pour diviser. Ceux qui divisent, ce sont ceux qui sont hors du corps, et les séparent du corps pour que le corps soit sain. Donc quand il vient, c'est pour les unir. D'accord? Ça veut dire à cet instant-là, vous voyez dans les Saintes Écritures, il dit qu'au millénium, là-bas, pendant la période du millénium, le cobra avec l'enfant vont jouer, il va mettre son nom là-bas. L'agneau et le loup vont jouer ensemble. Donc ce qui crée problème, ce qui est dans le loup, quand il voit l'agneau, il dit qu'il veut te chop là. Il n'y aura plus ça en lui. Ce qui fait que, oh mon frère, tu ouvres les yeux comme ça, tu vois ton frère avec les autres l'antagonisme, vous vous embrassez. Le Christ amour est assis sur le cœur. Donc le réveil arrive. D'accord? Le réveil arrive. Maintenant, j'ai dit, le réveil arrive. Mais souvenez-vous que j'ai dit ça depuis longtemps que le réveil arrive. Maintenant, écoutez. Voici le réveil devant nous maintenant. Donc, je ne dis plus que le réveil arrive. Il dit, voici le réveil devant nous maintenant. Le réveil entre en scène. Souvenez, je me tenais ici, là, et puis j'entends comment ça boue là. Ça boue, ça fait boum, ça fait verser. Ça va bouleverser. Donc, je vous ai dit, quand vous réunissez, priez seulement. Ne pensez pas à la question que le verset biblique s'il fait quoi pour connaître quelqu'un, pour dire que non, est-ce que tu connais tes choses? C'est pas l'heure ici, c'est pas ça. Parce que le Seigneur va utiliser l'église catholique. Il va entrer à l'église catholique. Donc, les gens que vous allez à l'église catholique, n'allez pas dire à quelqu'un que laisse Marie. Écoutez-moi très attentivement.
Donc il dit ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoutez. J'espère que votre truc se sont enregistré. Je veux que tout le monde enregistre. Nous sommes quand aujourd'hui? Notez encore ça, notez. Le 14 octobre 2020. À l'entame ici, je suis en train de dire, vous avez dit, j'ai parlé de la prophétie sur les papes, donc pape avec grand P, pape avec petit V. Et puis j'ai parlé d'une prophétie que j'ai parlé quand j'étais en Italie, il parlait de la destruction du palais de Nebo. Puis j'ai parlé de l'autre qu'une sœur avait eu, où l'eau est entrée dans le palais en Italie, destruction de l'Italie. Et dans un enseignement, il va parler qu'il y a un clergé catholique qui va sortir. Ils vont contester les doctrines catholiques. Vous allez le voir maintenant. Ça veut dire quoi? Vous avez les gens qui sont dans l'église catholique, c'est pour ça qu'il vous dit, je vous avais dit ici plusieurs fois, il dit, si vous voyez quelqu'un fumer la cigarette, vous dites, arrête la cigarette, elle n'est pas bon. C'est pas la cigarette qui n'est pas bon. C'est qu'il y a une mauvaise chose en lui qui aime la cigarette. Parce que s'il arrête la cigarette, la mauvaise chose est encore là. C'est ça qu'il faut traiter. Le péché. Parce que le péché, c'est à l'intérieur qui le saisit et le soumet à sa volonté. Pour faire la volonté de la chair. Vous me suivez? Si le problème du péché est résolu, vous ne lui dites pas qu'il éloigne la cigarette. Il s'éloigne de la cigarette parce que ce qui était l'atome crochu de la cigarette ne se trouve plus en lui. Alors donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait l'idolâtrie, les gens des catholiques, tout ce que vous allez devoir, vous pouvez savoir que le regard va se préparer, vous pouvez savoir. Vous regardez combien de personnes sont des sorties de l'église catholique. Des gens, même les prêtres sont des sorties. Il y a un prêtre que j'ai vu sur le net, il a prêché sur un prêtre, comment il s'appelle encore, c'est l'abbé Blaise Kanda. Je ne sais pas où, dans quel pays se trouve, c'est la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Notre-Dame de quoi? Ils vont voir l'espérance, là que l'espérance n'est pas dans une dame. Ce pasteur, si je parle de lui particulièrement, voici quelqu'un que le Seigneur va utiliser comme prophète de l'église catholique. Vous le voyez, n'est-ce pas? C'est abbé ici. Quand je l'ai vu parler sur YouTube, quelqu'un a distribué son vidéo ça part partout sur WhatsApp. On dit qu'un prêtre, un temps vous voyez seulement, c'est un groupe de prêtre, on danse, prêtre danse avec le cabot, on dit, c'est André aussi chez l'église catholique. Je suivais seulement ces choses. Ce prêtre, c'est l'un. Je dis ceci particulièrement parce que vous savez, ici son nom exprès. L'abbé Blaise Kanda. C'est pas dans quel pays, soit sur le Bénin, soit sur la Côte d'Ivoire, c'est pas où il se trouve. Vous remarquez qu'il essaie si vous avez suivi ce qu'il a dit, il essaie de faire tout pour démontrer que la doctrine de l'église catholique est juste. Il est fait de l'église catholique. Mais dans peu de temps, Dieu va le confondre. Ça, c'est ainsi dit l'esprit. Le Saint-Esprit va le saisir, va lui donner la clarté, il sortira de l'église catholique.